Je m'appelle Al-Qabli Sana, je suis marocaine, j'ai 3 enfants. Je suis là en Belgique depuis maintenant, ça fait 9 mois. Mes enfants sont d'origine syrienne. Au début, c'était facile parce que moi, je suis ici en Belgique en tant que demandeuse de protection. J'ai eu une protection subsidiaire avec mes enfants et mon mari aussi. Alors au début c'était très facile parce qu'on était déjà sous une association, je crois, c'est le CESO, qui s'occupe des réfugiés et des demandeurs d'asile, comme ça. Ils m'ont aidé premièrement pour trouver un logement, un appartement pour moi et mes enfants. Ils ont aussi inscrit les enfants dès les premiers jours ici en Belgique. Ils ont inscrit les enfants dans l'école. Aussi, tous les mois, on m'a donné des aides financières. Dès qu'on obtient la protection ou l'asile, on commence notre vie tout seul. C'est très difficile de trouver l'information parce que je connais pas, je sais rien du tout. Je connais personne ici. Alors, par hasard que des amis ou j'entends quelque part que je dois avoir ceci ou cela, j'essaie de demander l'information, je ne sais pas où le demander. Si on me propose quelque chose, je le prends. Sinon, je reste comme ça. Pour mes enfants, presque tout l'été, on a passé l'été à la maison. À part quelques sorties à la piscine ou quelques sorties au parc. Parce que je ne sais pas exactement comment faire. On nous a dit que je dois les inscrire au CEMOM ou mais c'était vraiment très cher pour moi. Je ne sais pas je ne sais pas les aides, ça vient d'où, je ne sais pas comment les demander. C'est pour ça que j'ai annulé l'inscription pour les enfants. Je dis toujours aux enfants, peut-être l'année prochaine, je serai mieux, on serait mieux organisés, on passera des bonnes vacances, j'espère. Bonjour, je m'appelle Bachir, je suis marocain d'origine. Je vis en Belgique depuis plus que 9 ans. Acteur associatif sur la question des droits des migrants, notamment, que ce soit ici ou en Afrique. D'abord, premièrement, à mon constat en tant que d'abord primo-arrivant il y a quelques années, c'est que le premier ressenti, ou bien le premier frein que souvent les migrants ont dans leur parcours, soit c'est la barrière de la langue, soit un manque de structure d'accueil. C'est pour ça, personnellement, en tant que migrant d'abord et acteur associatif, depuis des années, on insiste sur une structure d'accueil. Et récemment, on entend des BAPA, les bureaux d'accueil des primo-arrivants, que moi, personnellement, que je soutiens, que je trouve c'est une chouette initiative, parce que ça permet d'abord de faciliter aux personnes primo-arrivants à mieux comprendre le fonctionnement et surtout les rouages de fonctionnement économique et politique d'un pays. Parce que tant qu'on ne met pas cet aspect, surtout interculturel, de la compréhension de l'autre, de sa culture, de son parcours, on ne sait pas l'orienter, on ne sait pas la personne, facilement il va se diriger lui-même vers le communautarisme. Alors ça fait que ça freine l'évolution de la société, surtout une société comme Bruxelles. Il y a un rapport de confiance entre ces institutions et les personnes à la demande. Et c'est vrai, oui, à mon point de vue, je vais dire à mon constat, je crois qu'il n'y a pas ce rapport de confiance parce que les gens, ils savent en plus par bouche à oreille. Donc tout ça, c'est un constat. Moi, en tant que migrant, il y a quelques années, on avait mis une structure ici qui s'appelait Sans Papiers Belgique, qui est plutôt, pas un mouvement politique, mais c'est plutôt une structure d'accueil qui travaille sur, comme on appelle, l'éducation permanente. C'est comment faciliter d'abord l'apprentissage de fonctionnement politique économique de pays. Tant qu'on ne s'approche pas, tant qu'on ne va pas vers l'autre pour comprendre surtout, et tant qu'on forme surtout des travailleurs sociaux sur cet aspect interculturel, de comment orienter les personnes, de comment les diriger vers la bonne direction, alors là, on va rester à tourner autour du rond. Je crois que la plupart sont déjà deux sentiments, que ce soit un sentiment de « je ne suis pas le bienvenu », en même temps, j'ai un sentiment « j'ai des droits ». Et donc ça fait que ça donne un sentiment paradoxal, alors il ne sait pas la personne comment réellement, vraiment aller mieux se défendre lui-même via les droits qui lui a été accordés. Moi d'ailleurs, en tant que d'abord travailleur social,
J'ai suivi une formation pendant 2 ans comme médiateur interculturel. C'est cette formation qui m'a plus ou moins permis de mieux comprendre d'abord les rouages de fonctionnement institutionnel en Belgique. Et surtout, ça m'a permis d'avoir des outils et des codes interculturels qui me permettent de communiquer avec n'importe quelle personne d'où il vient. Même dans mon travail quotidien, j'ai rarement des difficultés d'écoute à la personne, ni de l'orienter, ni de... Parce que je trouve que c'est un aspect très très important, parce que je viens d'un pays qui est complètement différent, bien évidemment, et je vais avec des gens qui sont complètement différents que moi. Alors je ne sais pas si je n'ai pas cet aspect interculturel dans mon travail professionnel, je ne sais pas les orienter. Ça fait presque bientôt 2 ans que je suis là. Je parle ce que je vois avec les yeux. Je veux vous assurer que l'immigrant n'a pas de droit. Mais l'immigrant a le droit peut-être de l'argent de la nourriture qu'on lui donne au CEPS pour remplir son ventre. Mais en qualité de l'intégrer, à part, oui, en qualité de l'intégrer, il y a plusieurs façons d'intégrer. Parce que bien sûr, on va dire que pour t'intégrer, on va te montrer que la Belgique est ici, la Belgique a été conçue ici. C'est tout à fait normal, il faut connaître ça. Mais cet immigrant-là, quand on ne l'apprend pas à travailler, on ne l'apprend pas à poser un brick, on ne l'apprend pas à faire quelque chose, il va se contenter du CPS, de l'argent de poche que l'Union européenne fournit pour lui. Il doit manger. Et il va faire 4 ans sur place. Après ces 4 ans, quand on va lui donner son statut, il n'aura plus la volonté d'aller travailler parce que vous lui avez habitué en ça. Quand tu es en asile, quand tu as fait une demande d'asile, quand tu es encore en procédure, tu as le droit d'avoir, après 4 mois, tu fais une demande de permis de travail, on va te donner un permis de travail. Voilà, j'ai vécu une scène. Je suis arrivé ici, je suis parti demander, je voulais faire une formation de moteur sanitaire. Cette société m'a dit, je ne peux pas accéder à cette formation parce que je suis un immigrant. Parce que ma carte orange, je n'ai pas la carte électronique. J'ai combattu, j'ai tout fait, on a contacté Bruxelles de formation. Quelque temps, ils m'ont appelé. Je suis allé, je les ai posé question que hier, vous avez refusé. J'espère qu'aujourd'hui, vous n'avez pu rejeter mon dossier. Elle me dit, tu dois venir avec un compte bancaire muni d'un papier qui atteste que tu es demandeur d'emploi chez Atiris. Quand je pars maintenant pour renouveler ma carte orange à la commune, on me donne 1 mois. Je regarde, je me suis dit, moi je me pose la question, je me dis peut-être que le monsieur a fait l'erreur. Je lui pose la question, monsieur, pourquoi cela est ainsi? Il me répond, ce n'est pas moi qui ai voté ces lois, ça c'est depuis l'Office des étrangers. Quand tu as plus d'1 an dans l'asile, on doit te donner 1 mois. Quelle société, quel employeur, quel type de formation peut engager quelqu'un avec une carte d'orange validité d'1 mois? On m'a dit auparavant, les lois se bafouent chaque année, parce qu'on m'a dit auparavant, la carte orange était 6 mois. Au fur et à mesure, quand les années passent, les choses changent, on a mis à 3 mois. Moi, je me suis dit que 3 mois était bien. C'était mieux par rapport à 1 mois. Parce qu'au moins, en 3 mois, même si tu fais une formation, tu sais au moins ça. Si à ton formateur, il sait que tu as une carte que tu renouvelles au moins chaque 3 mois. Là, tu as le temps. Mais un formateur ne peut pas accepter que chaque mois, tu vas manquer un jour de formation parce que tu dois renouveler ta carte. On le bafoue, on lui donne le permis de travail. Il est fier d'avoir le permis de travail. Mais quand il est fier d'avoir le permis de travail, il part pour chercher des formations. La carte d'orange, on lui refait la formation parce qu'il a une carte validée de 1 mois. On dit, on ne peut pas. Ça ne sert à rien, non? Ça veut dire que l'immigrant n'a pas son droit. Mais le droit que l'immigrant a, c'est de se nourrir, et manger et faire ses soins. Oui, mais ça ne lui sert à rien. Nourrir un homme chaque jour, il faut l'apprendre à pêcher.